Bonjour tout le monde, c'est parti pour une autre divagation. Cette fois-ci, je voulais vous parler des médias, du complexe agro-industriel et de la complainte qu'on entend souvent, que nous sommes nombreux à avoir, que vous avez peut-être, qui est que les médias sont pourris. Si rien ne va, c'est à cause des médias. Si les gens sont contrôlés, c'est la faute aux médias. Et inversement, de l'autre côté, si tout le monde est obèse, s'il y a plein de problèmes de santé, plein de maladies, c'est la faute du complexe agro-industriel, de ces grosses entreprises capitalistes qui nous pourrissent la vie. Alors, je ne sais pas vous, mais moi j'en peux plus de cette accusation systématique contre les médias en particulier. Et du coup, je voulais vous proposer une autre lecture. Alors, en introduction, je souhaite stipuler évidemment que à aucun moment je n'indique qu'il n'y a pas des gros problèmes dans les médias, dans la manière dont certains journalistes font le travail ou dans la manière dont les grosses entreprises agro-industrielles fonctionnent. Mais réfléchissons d'un point de vue de l'évolution. Nous sommes une espèce qui est très sociable et du coup, tout ce qui permet de survivre dans le cadre du groupe, de ne pas se faire expulser, a été sélectionné historiquement, tout simplement parce que les membres qui étaient exclus des groupes sociaux, des groupes humains, mouraient. Et les membres qui parvenaient à rester dans ces groupes, à rester intégrés, survivaient. Tout simplement parce que notre force principale, c'est le groupe en fait. C'est travailler en groupe, c'est exister en groupe, c'est chasser en groupe, c'est cultiver en groupe, c'est le groupe. Bon, du coup, il semblerait, d'après les travaux qui a été menés, que nous avons une affinité très particulière avec d'une part les racontards, le fait de raconter tout ce qui ne va pas chez les voisins, les petits détails, ce genre de choses. D'autre part, nous sommes particulièrement sensibles à tout ce qui est de l'ordre de la catastrophe, dès quelque chose ne va pas, du scandale. Nous sommes beaucoup plus sensibles et beaucoup plus réactifs à la négativité qu'à la positivité. À quoi ça nous amène? Et c'est que les médias, c'est pas un complot, c'est pas des gens c'est pas une personne qui a décidé on va les organiser comme ça. Même s'il y a des problèmes avec les financements des médias, mais c'est un autre problème. Celui-là, c'est encore autre chose dont il faudrait parler séparément. Mais la manière dont sont constituées les incitations pour les médias, plus on va cliquer sur quelque chose, plus en face on va nous produire du contenu qui correspond à ce sur quoi on clique. Le résultat logique, c'est que on se retrouve avec des réseaux sociaux et des titres absolument exagérés, des vidéos, des articles à scandale, tout est orienté sur des catastrophes, sur quelque chose en général du coup de négatif, ce qui fait qu'on vit dans un monde qui est complètement biaisé et complètement distordu, qui ne correspond pas du tout à la réalité. La réalité, aujourd'hui, la réalité pour les individus sur Terre est nettement meilleure qu'elle n'a été par le passé. Et cette amélioration a été constante et très forte. Et la qualité de vie, aujourd'hui, moyenne, n'a rien à voir avec ce qu'elle était avant. Mais parce que nous sommes comme nous sommes, parce que nous cliquons sur les scandales, les catastrophes, les choses négatives, eh bien nous vivons dans un monde où nous sommes entourés des médias que nous avons, où les médias traditionnels ont énormément souffert ces dernières années, où dès qu'on nous soumet quelque chose, où notre biais de confirmation entre en jeu, on va cliquer, on va partager, on va même pas lire. Je crois que plus de la moitié des partages sur Twitter, les gens qui les partagent ne les lisent même pas. Donc ils regardent le titre et ils partagent tout de suite sans réfléchir. Ce qui crée un énorme problème parce que du coup, en fait, on peut faire passer n'importe quoi derrière. Ce que j'essaie de pointer du doigt, c'est que si on y regarde d'un peu plus de l'extérieur, c'est pas la faute aux médias, c'est pas un gros complot pour nous manipuler tous, c'est pas en France.
Même si, là aussi, encore une fois, il y a des tentatives il y a des distorsions qui sont de l'ordre de qui finance les médias, mais globalement, en fait, ils répondent à qui on est, à comment on est, à comment est structuré, comment les incitations sont construites en France. Et c'est ça que je veux pointer du doigt, c'est que dire c'est la faute aux médias, en fait, ce qu'on devrait dire, c'est notre faute à nous. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. C'est ma faute à moi, c'est la faute à ma société, c'est la faute à nos lois, à nos régulations, que nous ne sommes pas capables de compenser cette tendance naturelle que nous avons en tant qu'humains et qui crée une incitation, une sorte de rouleau compresseur qui rend très difficile la survie pour des médias qui sont orientés vers autre chose que utiliser l'effet de choc, la négativité, les petits scandales et exploiter nos vulnérabilités ou en tout cas notre tendance naturelle à fonctionner, à vouloir confirmer ce qu'on croit déjà, à vouloir cliquer sur ceci va vous choquer ou une explosion qui a fait une catastrophe. Et on passe complètement à côté de typiquement ce dont je pouvais parler dans l'énergie nucléaire, à savoir le nombre de morts annuels du charbon, simplement sans catastrophe, sans explosion, sans rien du tout. Et du coup, on est très très mauvais pour calculer en fait les risques. Et dans le cadre des médias, c'est ça que je voulais pointer du doigt, c'est que on est construit d'une certaine manière, on a certaines tendances et on pourrait choisir en tant que société de le compenser sciemment, d'investir, il y a plein de manières de faire. Alors ça créerait ses propres défauts, on peut... c'est encore une autre discussion, mais c'est pas la faute aux médias pour l'essentiel. C'est notre faute à nous. C'est ce sur quoi on clique. On crée ces médias-là. Donc, qui on finance, quels médias on finance, on en est responsable. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut changer de manière concrète et très réelle. Et à quoi je vous propose de réfléchir. Moi, c'est quelque chose que j'essaye de faire. Du coup, je donne mon argent à des journaux qui font du travail du journalisme de fond, de recherche, d'investigation. Et j'essaye de contribuer positivement comme je peux. Mais de toutes les manières, je pense qu'il faut qu'on repense comment les médias sont faits, que de toute façon, ils sont en mutation constante. Et dans tous les cas, il faut qu'on y réfléchisse tous ensemble. La deuxième partie de mon argumentation, et donc de ce sujet dont je voulais parler, c'est ce qui concerne le sucre, le gras et le complexe agro-industriel. Nous avons une crise, une épidémie d'obésité en ce moment dans le monde. Une majorité des morts, aujourd'hui, une grande partie des morts vient des maladies cardiovasculaires, des problèmes qui sont liés à ça. Bonjour. Et du coup, en fait, on a quelque part le même problème. Ce que je veux pointer du doigt, c'est que structurellement, c'est le même souci qui existe. Nous avons évolué, en tout cas ce qu'on en sait aujourd'hui, c'est que la manière dont nous avons évolué nous pousse à exploiter les moindres ressources de sucre ou de gras que nous rencontrons. Du coup, c'est vraiment une mission impossible de nous demander, surtout à nous enfants, de ne pas manger ce genre de choses, de ne pas manger les gâteaux, les bonbons, les sucreries. Et du coup, en fait, il y a la même argumentation qui s'applique pour le complexe agro-industriel. Ils produisent ce qui se vend. Si nous achetons ces produits, nous les mangeons. Donc, peut-être que là aussi, on peut à la fois critiquer ce qui ne va pas dans ces industries, mais avant tout se poser la question de notre responsabilité en tant qu'individu, en tant que société. Parce que, en fait, c'est impossible de demander à un humain de ne pas manger ça. Ça demande trop de volonté en pratique. C'est juste pas possible. Donc, en tout cas, c'est un effort de volonté monstrueux et nous avons une quantité de volonté qui est très limitée. On sait à quel point c'est difficile de le faire. Donc, plutôt que de demander l'impossible aux gens, plutôt que de construire un monde qui est fait de régimes, alors qu'on sait que les régimes, ça ne marche pas. Toutes les études qu'on a sur les régimes nous montrent que quand on fait un régime, statistiquement, à la fin, au bout de quelques années, on a pris du poids par rapport aux personnes qui n'ont pas fait de régime. Donc, peut-être que
plutôt que de chercher à demander l'impossible aux humains, qui est de résister à une tentation pour laquelle on a évolué justement pour ne pas y résister, et ben peut-être qu'on pourrait repenser comment on régule, je sais pas, j'ai pas de solution magique en fait, mais je pense que l'idée c'est plutôt de prendre en charge tous ensemble, en ayant conscience de nos limites en tant qu'humains, d'arrêter d'accuser les personnes qui en fait, on peut pas résister, c'est normal. Et plutôt que de demander cet effort de volonté individuelle, en fait de construire une société où on régule à la fois les médias et les industries agroalimentaires pour que en fait ça corresponde au monde dans lequel on va vivre. Voilà. Du coup, je peux pas vous proposer des solutions toutes faites. J'ai pas les lois exactes qu'il faudrait, mais ce sont des choix de société. Il y a beaucoup la plupart des paramètres des sociétés dans lesquelles on vit, ce sont des choix qu'on fait tous ensemble. Ce sont pas des choses magiques. Ça se fait pas tout seul. Ça n'existe pas dans un vide. Le capitalisme n'existe pas dans un vide. Il existe en fonction de nos valeurs, de nos époques. Et quand on décide que ça va trop loin, on régule. Quand on décide qu'on n'en veut pas dans certains domaines, comme la culture, on régule. Dans la santé, pareil. Et contrairement à l'idée qu'on peut avoir souvent, l'État peut être très efficace et est très efficace dans de nombreux domaines en termes de création de valeur ajoutée, de services proposés. C'est pas juste une grosse machine qui ne marche pas. C'est beaucoup plus que ça. Voilà. Simple ouverture de réflexion. Et si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Je serai content de les entendre. Ou si vous avez des idées plus concrètes ou des propositions, je prends. À la prochaine.